Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour un nouveau live sur la dépendance affective. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau live sur la dépendance affective, sur le thème de comment sortir de la dépendance affective. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Milena. Bonsoir Aude, Madeleine. Je vais t'ajouter Aude au live. N'hésite pas à me faire ta demande. Et je vais épingler le thème en attendant. Hop, tac. Bonsoir à tous. Bonsoir Fred Cook, African Queen, Précidou. Bonsoir à tous. Pour la suite des lives sur la dépendance affective. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir Aude, ça va? Bonsoir, bonsoir. Attendez, Comment vous me voyez bien? C'est bon. Comment tu Bon, vas? déjà, désolé, ça va et toi? Ça Plus ça va et vous? Les gens dans les commentaires. Bonsoir, Sarah. Oui, partie 2, oui, c'est la partie 2. Voilà, t'as compris la leçon, t'as pris ton cahier avec le stylo. C'est ça, c'est la suite des deux premiers lives sur la dépendance affective. Donc, Exactement, c'est ça. n'hésitez pas à vous Attendez. connecter. Bonsoir Madeleine. Madeleine. Mettez les cœurs, hein. Mettez les cœurs. Partagez le direct, s'il Et vous plaît. partagez le live également parce que là, on va parler des clés pour sortir de la dépendance affective. C'est Vraiment ça. pour arrêter ça, guérir de ça, par la grâce de Dieu. Voilà. Ah, bah, je vois qu'il y a beaucoup de cœurs là. Merci beaucoup. Merci pour l'encouragement. Merci. Tapotez, s'il vous plaît. Invitez toutes vos connaissances, invitez tout le monde, votre famille. Et Invitez tout. Si je vais n'hésitez partager pas à le direct, partager. Et je partage va, également. on va bientôt commencer. Oui. Ça y est, tu as partagé le live? Oui, je suis en train de partager le live là. Ok. Voilà. Super. Nous vous Ok. remercions en tout cas pour votre présence. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Alors, le thème ce soir, c'est comment sortir de la dépendance affective. Donc, alors, comme on fait toujours, on va juste recommander le live entre les mains du Seigneur. Aude, je vais te Du laisser coup, prier. ouais, je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée. Merci parce que c'est toi qui nous permets d'être là dans ta présence ce soir. Et nous voulons te recommander ce live sur comment sortir de la dépendance affective. Nous voulons vraiment que tu prennes le contrôle de ce moment, que toi, tu parles au travers de nous et que les cœurs soient touchés et que les captifs soient complètement libérés. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, Amen, amen. amen, amen. Merci, merci. Nous croyons vraiment que l'Esprit du Seigneur est là et qu'il va nous accompagner, va nous conduire. Et que vraiment chaque parole qui sera relâchée puisse vraiment vous faire du bien. Donc, j'espère que votre cœur est disposé. Donc, avant de commencer à donner les clés sur comment sortir de la dépendance affective, on va juste faire un rappel de tout ce qui a déjà été dit concernant la dépendance affective. Donc, Aude, C'est ça. qu'est-ce qu'on a dit déjà? C'est quoi la dépendance affective? Donc, du coup, on a eu... Attends, j'ai l'impression... Vous m'entendez, c'est bon? Parce que je crois que j'ai un Oui, on souci. t'entend. Ok. Donc, voilà, les deux lives, enfin, les lives précédents, du coup, on avait parlé de la dépendance affective. On avait défini ce que c'était la dépendance affective. On avait dit, en fait, que la dépendance affective, enfin, c'est le fait de, en gros, de fonder son bonheur sur, enfin, à partir de quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire de ne pas
parce qu'on ne se satisfait pas soi-même, on n'est pas heureux avec notre personne. Donc, du coup, on cherche du coup l'affection chez d'autres personnes, en fait, pour combler un vide affectif. Et on avait également parlé de plusieurs formes, du coup, de dépendance affective. On avait parlé de la dépendance affective amoureuse, relationnelle, amicale, familiale. Et la semaine dernière, du coup, on avait parlé de comment déjà savoir, en fait, qu'on est dépendant, en fait. Mhm. On avait expliqué le différent fonctionnement, les mécanismes de la dépendance affective, l'origine également Mhm. de la dépendance affective. Et au niveau de l'origine, on avait parlé des blessures. On avait dit, en fait, que les blessures, c'était vraiment euh, l'une des premières causes vraiment de la dépendance affective, notamment la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, en fait. Parce que ça venait vraiment d'une carence affective que l'enfant pouvait avoir quand il était, voilà, plus jeune, en fait. Et on a également parlé des différents signes, enfin, comment reconnaître quelqu'un qui est dépendant, comment reconnaître qu'on est dépendant. Voilà, on avait parlé de la peur d'être seul, euh, chercher, enfin, une carence affective, une quête affective, ne pas savoir dire non, etc. aux autres. En tout cas, si vous Mhm. n'avez pas suivi le live, vous pouvez, Voilà. voilà, regarder la rediffusion. Voilà. Oui. Vous pouvez aller regarder les deux précédents lives. Donc vraiment, c'est Mm. comme elle vient de le dire, on a vraiment défini ce qu'était la dépendance affective, donc une vision erronée de ce qu'est l'amour et du coup qui se manifeste par des comportements non équilibrés en fait envers les personnes qui nous entourent. Alors, du coup aujourd'hui, on va parler de comment en sortir de cette dépendance affective. Et Mhm. du coup, bah, je te laisse commencer, Aude. C'est Et moi, ça. je Oui, poserai des vas-y. questions si le faut. Ouais. On va faire comme la semaine dernière et n'hésitez pas aussi à poser vos questions pardon, dans les commentaires et tout. Essayez, enfin, réagissez. En tout cas, on est en famille. Voilà. Donc, comme on a dit, on va vraiment aujourd'hui parler de comment sortir de la dépendance affective et toujours basé sur mon témoignage, vu que voilà, on est là pour ça. J'avais déjà commencé à en parler la semaine dernière. Et justement, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que, comme j'avais dit, j'étais dans la dépendance affective. Là, je pense qu'il y a un écho. Non, non, on Ok, t'entend très pardon. bien. Ok. Donc, pardon. Donc, comme je disais, comme j'étais dans la dépendance affective, il y a eu plusieurs en fait étapes qui m'ont permis de pouvoir d'être libérée complètement. Et du coup, je vais partager quelques clés. Il y a 7 clés. Bon, j'espère que je vais réussir à être dans les temps. Donc déjà, la première clé, c'est de ce qui m'a aidé, c'est de d'accepter en fait et de reconnaître que je souffrais. Parce que en fait, c'est l'un des premiers pas vers la guérison en fait. Parce que dès lors que tu acceptes et que voilà, dès lors que tu acceptes en fait que tu souffres de quelque chose, c'est beaucoup plus facile d'être traité et d'être guéri. Par exemple, à l'hôpital, si tu vas à l'hôpital, tu vas voir le médecin qui te demande mais qu'est-ce que vous avez? Tu ne vas pas lui dire, je sais pas, bon, pourquoi vous êtes là en fait, vous voyez. Mais sauf que si tu sais, en fait, tu reconnais que tu as, par exemple, que tu as mal à la tête, que tu as mal au ventre, au moins le médecin, c'est déjà un pas vers la guérison parce que le médecin, lui, il pourra te communiquer le médicament adéquat en fait. Et du coup, c'est ça la première étape, c'est d'accepter véritablement que qu'on souffre en fait parce que c'est voilà c'est vraiment le plus important parce que plus si tu n'acceptes pas que tu es toujours dans le déni ça sera encore plus difficile après voilà parce que ça fera des couches de blessures et la guérison sera très compliquée et ce fut mon cas en fait parce que pendant plusieurs années enfin quand je me suis convertie du coup en 2020 comme j'avais expliqué j'étais enfin au début j'étais dans la dépendance affective j'étais dans un processus de guérison mais c'était très compliqué. J'ai pas tout de suite su que j'étais dépendante. C'est au fur et à mesure que que j'ai accepté et Dieu a fait le reste. Et il y a un verset qui dit dans Proverbe 28:13, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue, il renonce, pardon, est pardonné. Donc ça veut dire, en fait, comme on a expliqué, c'est que, bah, enfin, si tu reconnais déjà que t'es malade, que tu vas pas bien, que tu es dépendant, ça sera vraiment un premier pas vers la guérison, en Mm. fait.
Et il me semble que justement dans cette parole que tu viens de relâcher, il y a une autre version dans la Bible qui dit que celui qui avoue justement ses fautes ou ses transgressions, il est délivré en fait. Donc là, on va vraiment parler d'une délivrance en fait pour la dépendance affective, c'est le fait d'être libre. Donc vraiment, si vous sentez que Exactement. vous êtes dépendant affectif, ne pas hésiter à l'accepter en fait, comme vient de dire Aude. C'est ça. Et la semaine dernière aussi, on avait parlé, j'avais évoqué le fait, par exemple, pour savoir si quelqu'un est dépendant, on avait parlé de la peur de la solitude, etc. Et vous pouvez toujours, en fait, c'est vraiment c'est important, en fait, de faire, par exemple, ce petit diagnostic. J'avais envoyé un lien, je crois, à Sarah pour faire un test par rapport à ça. Je sais pas si tu as pu le faire, Sarah, mais en tout cas, c'est un test que moi, j'avais fait qui m'avait vraiment aidé en fait pour savoir si j'étais dépendante ou pas. Et ça m'a permis, c'est vrai que ça fait quand même une claque de se dire que oula, j'étais dans le déni pendant tout ce temps, mais au moins voilà, je sais en fait. Donc Mhm. c'était vraiment ça le premier point, c'est déjà d'accepter, de reconnaître en fait qu'on en souffre. Parce que en fait, le problème avec la dépendance, c'est que c'est vrai, on a peur d'être seul, enfin, on a peur d'être seul, on demande tout le temps l'avis des autres et tout, mais il faut vraiment avoir cette notion d'équilibre aussi, parce que quand on parle vraiment de dépendance, c'est qu'il y a un extrême en fait, parce que la Bible n'interdit pas de prendre conseil auprès d'autres personnes, d'aller voir d'autres personnes, d'aimer d'autres personnes, mais non, c'est vraiment la notion d'équilibre qu'il faut avoir en fait par rapport à ça. Donc il faut vraiment mettre la nuance en fait. Je voulais apporter Mhm. cette nuance. Et Mhm. le deuxième point pour comment sortir la dépendance affective, c'est de désirer et être déterminé à guérir. Parce que comme j'ai dit encore j'ai pris le cas du médecin, en fait, c'est quelqu'un, par exemple, t'es malade, que tu refuses d'aller à l'hôpital, bah, c'est sûr, en fait, que ton mal, il va s'aggraver, en fait. Il va s'aggraver. Ou bien même si tu vas à l'hôpital, que le médecin te recommande de prendre des médicaments, mais que tu ne les prends pas, parce que, bah, voilà, tu négliges, en fait, c'est sûr que tu pourras pas être à 100% guéri, en fait, voire pas du tout, en fait. Et tu pourras pas être libéré, du coup, de ce mal-là. Donc, c'est important d'avoir une volonté parce que tout part d'une décision, en fait. C'est vraiment très important d'avoir une volonté parce que si tu as la volonté et tu es déterminé à en sortir, ça sera beaucoup plus facile, en fait. Ça veut dire, c'est sûr qu'en fait, il y aura des coups de mou, parfois tu auras peut-être envie d'abandonner le processus, mais parce que tu te dis, ah non, là, j'ai un objectif, je veux être libre de la dépendance affective, je suis déterminée. Ça arrive, tu vas peut-être tomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ça va arriver, mais le plus important, c'est de se relever et d'être déterminé, en fait. Et il y a une parole dans Job 22-28 qui dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière, en fait. Donc, ça prouve Amen. vraiment que tant que, en fait, même si Dieu, il veut agir dans ta vie, Mhm. tu es obligé, en fait, tout part de la décision de l'homme, en fait. Tout part Mhm. vraiment de notre décision, voilà, de notre détermination à Mhm. en sortir. Parce qu'on peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas lui-même s'aider, en quelque sorte. Voilà. Amen. Et d'ailleurs, Amen. la parole que tu viens de dire, elle me fait penser encore à un autre verset. Justement, quand on parle de résolution, on parle vraiment de quelque chose de positif, un changement qu'on veut voir opérer dans sa vie. Et il y a une Mhm. parole qui dit que l'Éternel, il veut nous voir prospérer comme Mhm. prospère l'état de notre âme. Donc prospérer, c'est aller vers quelque chose de positif aussi. Et notre âme, c'est notre cœur, c'est le ciel de nos émotions. Donc si on est pas équilibré, on n'est pas bien dans notre cœur à cause d'une dépendance affective, en fait, ça, dans notre vie au quotidien, en fait, ça va pas être possible de manifester en fait la réelle personne que l'on est. Donc voilà ce que je voulais Exactement. rajouter. Mm. C'est exactement ça, en fait. C'est tellement important parce que, en fait, Dieu peut pas venir faire notre travail à notre place, en fait. Mhm. Pour tout ce qui concerne la restauration, c'est vraiment la décision de l'homme, en fait. Et Dieu, lui, il vient en appui pour pouvoir nous aider, nous soutenir et nous donner des clés, justement, pour pouvoir en sortir, en fait. Et Mhm. du coup, en plus des deux premiers points, déjà on avait dit j'accepte et je reconnais que j'en souffre. Le deuxième, c'est je désire, je suis déterminée à guérir. Et le troisième point maintenant, c'est inviter et demander de l'aide à Dieu.
Parce que ça, c'est la base, en fait. Parce que dès lors que tu acceptes, tu sais que tu souffres. Le deuxième point, tu sais que, voilà, tu es déterminé. Le troisième point, c'est de inviter et juste inviter et donner de l'aide à Dieu dans ce processus voilà, de restauration, de guérison, en fait, de libération, en fait, de la dépendance affective. Et justement, en fait, le premier, comme j'ai dit, c'est vraiment inviter Jésus, par exemple, comme Seigneur et Sauveur. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé parce que quand je me suis convertie, j'avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui, en fait, qui m'a conduit durant tout ce processus de restauration et de libération de la dépendance affective, en fait. Parce que dès lors que en fait, j'avais pris conscience que, en fait, sans Dieu, je ne pouvais pas. Parce que j'avais essayé de mes propres moyens. Et généralement, quand t'es dépendant, tu te dis, et que tu as eu, par exemple, des mauvaises expériences, etc. Tu te dis que t'aimerais pas, en fait, tu veux plus revivre ces expériences-là. Et tu t'y prends de la mauvaise manière. Et ça devient un cercle vicieux dans le sens où tu veux tellement pas retomber dedans que tu fais des choses qui, parallèlement, te font repartir dans la dépendance affective, en fait. Et voilà, comme je m'y prenais mal, j'ai vraiment décidé, en fait, j'ai invité Dieu dans ce processus. J'ai vraiment ouvert mon cœur, en fait, parce que c'est ça, c'est la notion faut avoir la notion de transparence, en fait, quand tu veux guérir de la dépendance ou même d'une blessure, en fait. Il faut vraiment avoir cette notion de transparence, être, être vrai, en fait, envers ce qu'on ressent, en fait, par rapport à ce qu'on ressent. Et en fait, quand on est transparent par rapport à ce qu'on ressent, Dieu, lui aussi, il apporte sa part, il nous vient en aide, en fait. Amen. Et on prend toujours le cas, par exemple, du roi David. Le roi David, la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'était pas quelqu'un de parfait, qui a eu un parcours sans faute. On sait que le roi David, il a commis l'adultère. En plus, il a tué le mari je crois que c'était Bathsheba, si je me trompe pas. Uri, il a tué Uri. En fait, on te dit que quelqu'un, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais quand tu apprends ce qu'il a fait, tu te rends compte que non, mais attends, il y a un problème là, en fait. Mais sauf que sa particularité, c'est qu'il avait vraiment ce cœur d'enfant. Il était sincère, il était honnête, il était transparent, en fait, par rapport à sa situation, par rapport à son mal. Parce après, dans les psaumes, on voit il avait vraiment souffert de sa faute. Et il a reconnu devant Dieu que oui, voilà, je souffre et ça ne va pas, en fait. Et c'est dès cet instant que Dieu lui est venu en aide, en fait. Donc, il faut vraiment, voilà, inviter Dieu dans ce processus et vraiment le laisser agir. Le laisser agir. Et je vais prendre, par exemple, moi, mon cas, c'est que à cause de cette dépendance, en fait, je ne m'aimais pas, je ne m'aimais pas assez. Comme je disais, j'avais un réel manque de confiance en moi. Même le fait de faire un live comme ça, c'était pas possible, en fait, pour moi. C'était vraiment pas possible parce que c'est le fait de s'exposer, voilà, de parler devant les gens. C'était vraiment très compliqué. Et au fur et à mesure, en fait, que Dieu travaillait en moi, il commençait à me guérir, à me restaurer, je développais vraiment une confiance en moi, en fait. C'est-à-dire, je savais, en fait, quels étaient mes défauts, quelles étaient mes qualités, mais je m'appuyais toujours sur le Seigneur, en fait. Mais je savais quelle était quand même ma valeur parce que, voilà, euh, Dieu me venait en aide, en fait. Et comme je disais, j'avais pas confiance en moi, je ne m'aimais pas physiquement. Euh, je trouvais toujours des choses à dire sur moi. Mais quand j'ai invité Dieu dans ce processus, c'est lui qui est venu briser ces barrières par rapport à mon apparence physique. Parce que sa parole dit dans le psaume 139, 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Sauf que moi, à l'époque, mon âme ne le reconnaissait pas. On va se dire, mon âme ne le reconnaissait pas parce que bah, peu importe ce que les gens... Que euh, ton âme était blessée, en fait. comment? Ton âme était blessée, comme on a dit, la dépendance affective, et c'est deux blessures, donc celle du rejet et C'est de ça. l'abandon, principalement. Donc forcément, tu avais comme un voile qui t'empêchait de voir ce que Dieu pensait vraiment de toi, en fait. Et c'est ça. Exactement. Donc, je ne m'aimais pas du tout. C'était vraiment compliqué. Mais au fil du temps, pardon, quand j'ai invité Dieu dans ce processus, j'ai vraiment pris conscience de son amour, en fait, pour moi, du fait en fait, que bah, je suis sa fille, il m'a créé et que s'il m'a créé comme ça, c'est parce que lui, il a jugé bon voilà, que je sois comme ça. Donc, j'ai pas besoin peut-être de me comparer
enfin, de me dévaloriser en fait, parce que tout ce qu'il fait est bon. Amen. Et voilà, et c'est vraiment en fait le fait de l'inviter déjà dans ce processus, de prendre conscience de son amour qui m'a vraiment aidé. Et quand on parlait du rejet la semaine dernière, par exemple, on disait, moi, enfin, j'ai pas grandi avec mes parents, ma mère, mon père, etc. Et il y avait cette notion de rejet aussi. Donc moi, dans ma tête, je me disais que mes parents, le diable, c'est un menteur. Mes parents ne m'aiment pas et tout, personne ne m'aime, tout ça, tu vois. Et après, je crois, dans ce processus du coup de guérison, j'en ai parlé avec ma mère. Et une fois, elle m'avait raconté l'histoire de ma naissance, en fait. Donc, elle m'avait dit que déjà, pour venir au monde, c'était compliqué. Le liquide, je crois, amniotique. Excusez-moi, je ne suis pas gynécologue, mais voilà, je vais essayer de répéter les mots. Le liquide amniotique, en fait, la poche des os était rompue, c'est-à-dire 2 jours avant ma naissance. Et il n'y avait plus de liquide, en fait. Donc, je suis restée dans son ventre comme ça, sans liquide, voilà. Mais normalement, c'était pas possible, c'était pas faisable, en fait, qu'un enfant, voilà, qui n'ait plus de liquide vive encore pendant 2 jours, en fait. Et le jour même qu'elle devait aller accoucher, la fenêtre, enfin, la porte de la chambre s'est bloquée, elle pouvait pas sortir. Donc, elle est passée par la fenêtre. Donc, en fait, quand elle m'a expliqué enfin, ma naissance, comment comment je venais au monde et tout, en fait, c'était vraiment une claque pour moi. C'est vraiment une claque parce que je me suis dit, mais en fait, le diable, c'est un menteur. Avec toute cette histoire-là, comment il peut venir me dire que déjà mes parents m'aiment pas, que Dieu m'aime pas, que Dieu m'a oublié? C'est pas possible, en fait. C'est pas possible parce que si je suis là, c'est réellement on va dire, c'est sa grâce en fait. C'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a permis. Et c'est vraiment, je pense que Dieu a permis en fait qu'elle me raconte cette histoire pour que je prenne conscience que je t'aime en fait. C'est pas, je t'aime, je t'ai choisi littéralement en fait. Et en fait, c'est vraiment son amour qui m'a aidé justement à sortir de là. Je me suis dit, mais en fait, si Dieu m'aime, si les autres m'aiment pas, enfin, c'est pas mon problème en fait. Voilà, c'est pas mon problème. Amen. Amen. Ça me fait penser vraiment que l'amour de Dieu, c'est vraiment important de prendre conscience que Dieu, il nous aime vraiment. C'est dans la parole même, Dieu dit qu'il nous a aimés en premier. Exact. Donc avant, quand je comprenais forcément la parole, quand j'avais pas cette révélation, je me dis ok, tu m'as aimé en premier, ok, mais je comprends pas. En fait, du coup, il te dit qu'il t'a aimé en premier, c'est-à-dire qu'il t'a aimé même avant tes parents, il t'a aimé même avant tes amis, avant tout ce que tu peux aimer sur cette terre. En fait, lui, il te connaissait déjà. En fait, il t'a aimé en premier réellement. En fait, Dieu aime les hommes. En fait, tout simplement, c'est lui qui nous a créés. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça et ça passe par la parole aussi. Également. Exactement. Exactement. Et ça, en tout cas, le fait de savoir ça, ça m'a vraiment, on va dire, libéré d'un poids, en fait. Libéré d'un poids. Et après, du coup, cette étape, c'était quoi? Voilà, déjà inviter Dieu et voilà, lui demander de l'aide. Après, je devais pardonner également à mes parents. En tout cas, dans mon cas, je dois pardonner à mes parents, à ceux qui m'ont fait du mal, en fait. Et c'était vraiment, j'avoue, c'était pas un processus qui était simple. C'était pas vraiment très simple. Parce que, en fait, durant ce processus-là, Dieu m'a fait, on va dire, aller, enfin, je me suis livrée, en fait. Je me suis livrée à mes parents. Je devais leur dire, en fait, ce qu'ils avaient fait, sans forcément, on va dire, les accuser, en fait. Parce que faudrait pas prendre la place du diable, en fait. Faut vraiment être compatissant également. Parce qu'après, Dieu m'avait fait prendre conscience que eux-mêmes, ils avaient vécu des situations qui n'étaient pas évidentes, en fait, pour eux. Donc, je devais leur pardonner ça. Et Dieu m'a dit, en fait, d'aller, de parler à mon père, de lui dire, voilà, tout ce que j'ai pas apprécié, le fait que j'ai pas vécu avec lui et tout, voilà. Et quand je lui ai dit ça et il m'a expliqué après que en fait, c'était pas évident également pour lui, en fait, parce qu'il voulait être là, mais c'était pas de son côté, c'était pas facile, c'était pas évident et tout. Et après, je cherchais, en fait, je regardais dans l'histoire de ma famille et j'ai pris conscience que, en fait, mes parents,
enfin, mon père, il avait perdu lui également, il avait perdu ses parents quand il était plus jeune, en Mhm. fait. Donc, il n'a pas vécu déjà avec ses parents et il a été, lui aussi, on va dire, envoyé dans une autre famille pour pouvoir étudier, pour qu'on prenne soin de lui. Donc, c'était à peu près le même processus, le même schéma qui se Humanité. reproduisait, Mhm. exactement. Mhm. Donc, forcément, si t'as pas reçu de l'amour de tes parents et que tu vas dans un endroit que t'as pas reçu de l'amour, tu vas juste transmettre, en fait, ça. Mhm. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de vraiment lui pardonner, de vraiment leur pardonner. Et Dieu m'a fait, en tout cas, comme je disais, j'ai dû leur parler à cœur ouvert voilà, de ce qui m'avait fait mal. Mhm. Et, et dès lors que j'ai fait ça, c'est vrai que bon, il fallait restaurer la relation et tout, mais c'était vraiment un processus, mais surtout de ne pas garder rancune aussi, de ne pas Mhm. garder rancune et de ne pas les juger, en fait, pour ce Mhm. qu'ils ont Oui. fait. Parce que c'est ça, je pense que c'est le plus compliqué. Tu te dis, oui, bon, t'as Mhm. pardonné à ton père, t'as pardonné à ta mère, on va dire peu importe, il y a des personnes qui t'ont fait du mal, mais quelque part, quand tu parles avec eux, t'as, on va dire, une certaine manière peut-être de répondre, ou peut-être dans tes pensées, peut-être tu les méprises, t'es un peu hautain Mhm. et tout. Ça, c'est pas C'est pas vraiment le pardon. le vrai pardon, en fait. C'est un pardon qui est masqué et tout. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas, il faut vraiment pardonner de tout son cœur. Et la Bible dit également, il y a deux versets, Matthieu 6, 14, qui dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà. Amen. Amen. Mhm. Et il y a le deuxième verset qui dit dans Luc 6, 37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà. Mhm. Et pour, on va dire la petite histoire par rapport à ce verset, c'est que moi, j'avais plein de, j'avais plein de blocages en fait, parce que je pardonnais pas. J'avais pas pardonné à mes parents. Donc j'avais plein de blocages à un moment de ma vie par rapport au travail. J'étais étudiante. En fait, il y Mhm. avait tout le temps des petites histoires, des blocages. Tu comprenais Mhm. pas même euh, par rapport, on va dire, c'était quoi, oui, aux règles douloureuses. Ça Ouais. m'avait fait ça aussi. Oui, ça m'avait, un moment, c'était tellement intense, je comprenais pas. Bon, aujourd'hui, Mhm. avec du temps, avec l'aide de Dieu, ça va un peu mieux. Mais en fait, c'était tellement, moi, je comprenais pas pourquoi j'avais des règles autant douloureuses, pourquoi c'était compliqué, pourquoi j'avais tout le temps des blocages, j'avais des situations. C'est-à-dire, il y a des choses simples, peut-être, Mhm. qui vont, euh, qui vont se décanter pour d'autres personnes. Mais pour moi, à mon niveau, ça se bloque. C'est comme si limite j'avais tout le temps la poisse, on va dire le mot. Mhm. J'avais la poisse, on va dire clairement. Et c'est après, en fait, que je me suis rendu compte que, mais, c'est juste parce que je pardonnais pas à mes parents, que Dieu ne me faisait pas grâce pour certaines Mhm. choses, en fait. Parce que Mhm. c'est logique. Dieu, il est juste, en fait. Il ne se répond pas de sa parole. Si tu ne fais pas grâce aux autres, pourquoi toi, tu voudrais qu'on te fasse grâce, en Et en fait? particulier, tes parents, j'ai envie de dire, parce que tes parents, Dieu nous dit qu'on doit honorer nos parents. Et si on Mhm. n'honore pas nos parents, donc si on leur pardonne pas, si on les juge, vraiment c'est un déshonneur. Et Mhm. alors que le fait d'honorer nos parents, on a des promesses qui sont rattachées vraiment au fait de les honorer, donc des bénédictions et des promesses. Mhm. Donc je vous encourage vraiment, si vous êtes là et que vous n'avez pas pardonné à vos parents, je sais que des fois ça peut être très difficile, on n'a pas tous vécu la même chose, mais vraiment pour vous libérer vous et aussi vraiment que recevoir vraiment ce pardon de Dieu également, parce qu'il a dit de pardonner et que lui aussi vous pardonnera. Donc voilà, C'est ça. Il faut pardonner, c'est important. c'est Parce que de toutes les important. façons, quand tu pardonnes pas, en fait, c'est toi qui bloque ta vie. Parce que l'autre personne, elle est là, elle avance, hein. Elle avance, elle fait sa vie, voilà, elle fait ce qu'elle veut, elle n'a pas de problème, en fait. Mais c'est toi qui gardes rancune, et tu peux même tomber malade, en fait, à cause de la rancune, à cause C'est de ça, ça. ouais. Tu t'enfermes en fait dans une prison Mm. intérieure par manque de pardon. En fait, tu te mets dans une prison parce que l'autre personne, sa vie, elle avance, hein. C'est ça. Sa vie, elle avance. Tu peux la voir peut-être même heureuse. Peut-être qu'elle, elle a fait ce travail de pardonner peut-être à des personnes qui ont pu la blesser ou aux choses de la vie. Et elle prospère, comme on a dit. Son âme va bien, donc elle prospère. Mais toi, si tu gardes de l'amertume au fond de toi, bah, en fait, ton âme, elle va pas bien parce que
c'est pas l'identité que tu as, c'est pas l'identité que Dieu t'a donnée en fait au final. Exactement. Donc, pardonner les amis, ça libère. Amen. Véritablement. Amen. Et du coup, la cinquième clé, c'est de tirer un trait sur son passé. Tirer un trait sur son passé et se libérer complètement de son passé. Parce que généralement, quand on a vécu des choses qui sont compliquées dans le passé, peut-être des abus, enfin, de l'abandon, etc., on a tendance à se ressasser constamment ce qu'on a vécu. Et même parfois, on peut même tomber dans la victimisation sans s'en rendre compte. C'est-à-dire à abuser de ce qu'on a vécu et utiliser justement ce qu'on a vécu pour pouvoir rester dans je vais dire quoi, dans une position en fait. Mais sauf que c'est pas ce que Dieu attend de nous, c'est pas ce qu'on doit faire en fait. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce que c'est vrai, tout le monde a vécu des situations difficiles. Tout le monde. Tout le monde. C'est peut-être pas à la même hauteur que nous, mais tout le monde a déjà vécu. Alors, Aude, je vais juste faire la modération vite fait. Est-ce que tu peux juste rappeler les premières clés et après on va reprendre du coup sur cette cinquième clé parce que du coup il y a une demande dans les commentaires là. On va juste vous rappeler les clés et comme ça c'est OK. Ok. Donc, du coup, la première clé, c'était accepter et reconnaître qu'on souffre. La deuxième clé, c'est d'être déterminé en fait à réussir à se libérer pardon de la dépendance affective. La troisième clé, c'est d'inviter et demander de l'aide à Dieu. La quatrième clé, c'est de pardonner à ses parents, aux personnes qui nous ont fait du mal. Et là, on est sur la cinquième clé, c'est-à-dire ne plus penser à son passé. Voilà. Voilà, Amen. donc vous pourrez noter. Voilà, il nous reste 2 clés. J'espère que ça va le faire. Vous inquiétez pas, le live il sera du coup sur la page et ensuite également sur YouTube. Voilà. Donc, du coup, la cinquième clé, comme je disais, il faut vraiment tirer un trait sur son passé, en fait, et ne plus penser à son passé. Il faut vraiment se libérer. Parce que, comme je disais, on a un sentiment parfois, tu peux avoir le sentiment de victimisation, en fait. De se dire, ah oui, mais tu sais, moi, j'ai vécu des situations compliquées, c'est vraiment pas facile pour moi. Oui, ok, d'accord, on a compris, mais tout le monde a vécu des situations compliquées. Peut-être pas à la même hauteur que toi, mais il faut se dire que peu importe ce qu'on a vécu, c'est toujours possible, on va dire, d'être complètement libre en fait. Et surtout que si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu l'as invité dans ta vie, tu l'as invité dans ce processus de guérison, il faut savoir que toutes les choses en fait sont passées. Et il y a même un verset qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un a un Christ, il est une nouvelle créature. Voilà, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça veut dire en fait que tout ce qui a été fait avant ne compte plus maintenant pour Dieu en fait. Parce que Dieu, c'est lui qui vient rétablir justement notre nouvelle identité en fait. Voilà, il nous crée de nouveau. Et moi, je me rappelle, on connaît tous Joss Meyer. Voilà, on sait qu'elle a vécu des abus sexuels enfin, de la part de son père. C'était vraiment compliqué pour elle. Et même, je crois, quand elle était adolescente, peut-être qu'elle était violée, enfin, je sais plus, mais en tout cas, elle a vraiment connu des abus de la part de son père. C'est quand même grave, quoi, en fait. C'est vraiment grave. Mais aujourd'hui, quand on voit qui est Joss Meyer, limite, en fait, elle en parle même elle parle de son témoignage, mais avec le sourire et tout, elle explique. Voilà, en fait, tu sens qu'elle a vraiment pardonné à ses parents, elle a vraiment tiré un trait sur son passé. Et les abus sexuels, c'est quelque chose qui déforme totalement, complètement une personne, en fait, tant émotionnelle, tant physique. En fait, il y a vraiment on va dire quoi, d'esprits aussi qui sont rattachés à ça, et à l'inceste. Et c'est vraiment grave, en fait, les abus sexuels. Et on sait tous comment elle est devenue aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, en fait, que si Joss Meyer, avec son, on va dire en quelque sorte, entre guillemets, son lourd passé, a pu sortir définitivement voilà, de cela, a tiré un trait sur son passé, ça veut dire que c'est possible, en fait, avec nous. Alors, En fait, c'est possible. Aude, il y a quelqu'un qui dit que le live est bloqué. Est-ce que c'est OK vous nous entendez? Est-ce que ça va? Si vous pouvez mettre des oui. J'ai vu que Isha était là. Coucou Isha.
Et est-ce que vous pouvez mettre des oui si c'est OK, si ça fonctionne? Ou des Moi, je coups? vois pas les... Je vois pas les commentaires. Non. Non, mais je pense que ça va venir au Ok, fur et à c'est mesure. bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Tu peux continuer. Excuse-moi. Ok. Donc, voilà. Donc, je disais vraiment que c'est possible, en fait, de tirer un trait sur son passé. Peu importe ce qu'on a vécu, Mm, euh, peu importe qu'on ait peut-être été abandonné par nos parents, par notre famille. C'est vraiment mm. possible, en fait, parce que c'est Dieu qui restaure toute chose en réalité. Amen. C'est lui qui restaure toute chose. Mm. Et il y a une Oui. personne qui a posé la question, du coup, c'est quand on avait terminé le point sur pardonner. Et justement, il y a une personne qui disait, mais comment oublier son passé? Et c'est comme Aude elle vient de le dire, en fait, c'est vraiment le fait en fait d'inviter Dieu dans ta vie, c'est lui qui va permettre en fait que tu sois une nouvelle créature et que ces choses du passé restent dans le passé. Et également, dans la parole, Dieu dit que on ne doit pas se conformer aux choses présentes, au siècle présent, mais se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc Dieu va vraiment venir restaurer nos pensées, restaurer notre caractère, restaurer vraiment la personne que l'on est. Amen. Donc il faut vraiment se laisser conduire, mais vraiment, c'est cette étape où on invite Dieu en fait qui va permettre en fait ce travail, cette restauration et d'oublier le passé et également le pardon, vraiment le pardon, comme elle a dit, Aude, à ses parents, mais aussi à toute personne en fait qui a pu te blesser parce que c'est ça qui va vraiment te libérer. Et même si tu vas pas voir la personne de manière physique pour lui dire je te pardonne ou je te demande pardon, peut-être écrire une lettre ou le proclamer, je pardonne, ça va te libérer en fait. Et au tout début du live, si je me trompe pas, Aude a parlé du fait que la parole, je crois que tu disais, la parole libère. Mhm. Juste que je Oui. retrouve le Une verset, faute. Attends. que je retrouve ça, je vais vous dire. Ah oui, voilà. Il y a une parole qui dit que ils ont, donc là on est vraiment en Christ, hein, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le fait en fait aussi de parler, ça va vraiment te libérer. Là, quand on dit la parole libère, ça peut être la parole, on parle vraiment de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, elle a le pouvoir de nous libérer, mais la parole le fait aussi toi de parler va te libérer. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour répondre à la question comment oublier son passé. Exactement. Et je vais regarder. Voilà. Et du coup, voilà, pour rebondir également sur ce qu'elle a dit, sur ce que Cindy a dit sur comment oublier son passé. C'est, en fait, oublier, c'est pas, ça veut pas dire, en fait, tu vas effacer ça de ta mémoire, tu vas prendre une gomme, tu vas l'effacer de ta mémoire. Non, c'est vraiment arrêter de ressasser à chaque fois les mêmes événements. Parce que, comme j'ai dit encore, il peut avoir en fait dans, dans le fait de ressasser à chaque fois ces événements, un esprit de victimisation, en fait, qui va rentrer, il va nous empêcher, nous-mêmes, d'avancer, en fait. Voilà. Il faut se dire que, comme on a dit, il faut vraiment tourner la page, avancer, prendre conscience que on est vraiment une nouvelle créature, en fait. Voilà. Amen. Et, Amen. Et je et vais ajouter un point, Aude, oui, sur le oui. fait d'oublier son passé. Oublier son passé aussi et ne plus s'identifier à son passé, c'est aussi retirer de son environnement, retirer autour de soi Mm, ces choses qui nous rappellent le passé. Donc, des fois, on peut exactement. rester des fois en contact avec des personnes qui peuvent nous ramener dans le passé, où il y a des choses Mm, peut-être chez toi qui peuvent te ramener au passé. Donc, c'est important aussi peut-être des fois de faire ce détachement-là, mm, de vraiment arrêter. Et vraiment, quand je lisais vraiment les notes que Aude a pu préparer pour ce temps, ça m'a rappelé une prédication d'un pasteur de notre église qui disait que des fois, on vous dit d'arrêter une relation, vous voulez pas obéir, vous voulez pas écouter. Et des fois, vous arrêtez, mais vous arrêtez à moitié. mm. Vous savez que vous arrêtez à moitié parce qu'on vous dit, t'arrêtes, tu dis, oui, moi j'ai arrêté, mais c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui C'est revient. ça. Donc vraiment, des fois, en fait, il faut vraiment être déterminé, comme on l'a dit avant, il faut vraiment manifester cette volonté d'arrêter et Mm. retirer tout ce qui peut te ramener au passé pour avancer vraiment dans ta délivrance, dans ta guérison de cette dépendance affective.
Voilà. Exactement. Et même quand tu disais, déjà un cas pratique pour, on va dire, enlever les personnes, on va dire, de notre passé et autres, en fait, c'est de vraiment être radical. Il faut vraiment être Mm. radical de chez radical. Si tu sais que, par exemple, tu as un ex qui va peut-être, une personne qui va peut-être te faire retourner dans ce que tu avais vomi dans le péché, bah, avec cette personne-là, tu dois pas être clémente. Bon, clément dans le sens où, enfin, tu peux être amical, ça se trouve, tu vas peut-être le croiser dehors et tout. Vous pouvez parler. On n'a pas à dire de fuir les gens comme la peste, mais par Mm. exemple, sur les réseaux, c'est pas obligé d'avoir son numéro dans son téléphone Mm. sous prétexte de... Parce que ça, on entend souvent, ah non, mais tu sais, j'ai changé, peut-être que je vais le changer aussi, mais je vais la changer aussi. Et puis voilà, ça va, voilà, le truc va continuer. Mais sauf que non. Parole dit que la chair est faible. Sous-entendu, ne te crois pas trop fort pour résister, tu vois. C'est exactement ça. Donc vraiment, il faut vraiment couper contact avec toute personne. Ça peut pas forcément être un ex, mais ça peut-être, on va dire peut-être des amitiés qui sont peut-être toxiques pour toi. Tu sais que ça va vraiment pas, euh, enfin, t'envoyer, on va dire, t'apporter, t'aider sur le long terme, en fait. C'est de vraiment couper tout ce qui sera une occasion de chute pour toi, en fait, littéralement. Voilà. Amen. 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 Et moi, j'avais fait un exercice pratique, du coup, pratico-pratique. C'était déjà de prendre une feuille de papier et en fait de noter, par exemple, tout ce que je voulais oublier, en fait. Par exemple, j'oublie le fait que mes parents m'aient abandonné, j'oublie le fait d'avoir été en dépendance affective, j'oublie que je n'ai pas eu l'amour de mes parents. En fait, vraiment une feuille où tu notes tout ce que tu Mm. veux oublier, en fait. Et du coup, quand tu finis de noter, voilà, tous ces points sur la feuille, bah, tu jettes la feuille, en fait. Ah, c'est Parce que ça, c'est vraiment un acte ça. qui est, qui est symbolique, en fait, qui montre vraiment ta détermination et qui montre que, bah, tu veux changer, en fait. Voilà, tu veux te libérer, tu veux être complètement libre, en fait. Mm. Ça te permet vraiment Voilà. de sortir tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans tes pensées, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Et du coup, le sixième point, c'est de vraiment combattre cette peur, pardon, d'être seul et d'être abandonné. Ok, d'être seul et d'être abandonné. Parce que comme on a dit, c'est le rejet, les blessures du rejet et d'abandon sont vraiment les, les, les éléments clés, on va dire, destructeurs de la dépendance affective, en fait. Et c'est vraiment ça qui nous empêche de vraiment avancer. Donc, il faut vraiment combattre cette peur-là d'être seule en fait. Et moi, je sais que quand j'étais en dépendance, j'avais peur d'être seule. Mais quand je me suis convertie, c'était vraiment le contraire, l'extrême. Quand j'ai invité Dieu, c'était vraiment l'extrême. Limite, je voulais même pas. En fait, c'est comme si j'avais appris à rester seule et j'aimais ma présence. Je voulais pas en fait que les gens viennent, voilà, me prier, venir de mon cocon à chaque fois. Je Mm. voulais pas en fait. Parce que tu Voilà. veux dire. Ouais, j'aimais pas du tout. Alors là, pas du tout. Mm. Quand on me dit, ah, on doit venir chez toi, oh là là. Voilà, tu vois, j'étais vraiment limite. Comment? Tu dis que toi, tu veux rester avec ton Dieu, mais Dieu t'a dit aussi, il faut aimer les autres. Exactement, exactement. Donc là, c'était vraiment, je comprenais pas. Je me disais que, mais attends, avant, je voulais pas être seule, mais maintenant que je suis en crise, là, voilà, je dois être avec d'autres personnes. C'est là même que je veux pas, en fait, vous voyez. Mais Mm. sauf que c'était vraiment, je suis passée d'un extrême à un autre, en fait. Mais sauf qu'il a Mm. fallu apprendre, on va dire, à avoir un certain équilibre et de Mm. vraiment, on va dire, quand il le faut, être seul et quand il le faut aussi être avec d'autres personnes, en fait. Voilà. Parce que c'est vraiment important pendant cette période d'être seul en fait parce que c'est pendant cette période justement que tu vas apprendre à te connaître en fait. Et ça rejoint le point du coup 7, Mm. voilà, le dernier point que pardon qui parle vraiment de la connaissance de soi. Et comme je disais, pendant cette période, je vais vraiment en quelque sorte t'isoler, te permettre en fait d'être seul pour pouvoir, on va dire, retravailler ton caractère, pour pouvoir te transformer véritablement et te changer en fait. Mm. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est important, vu que tu as passé, on va dire, plusieurs années avec une fausse personnalité, je vais dire comme ça, une fausse personnalité, bah, Dieu, lui, il va venir, en fait, on va dire, te régénérer, en fait, te Mm. créer, te montrer qui tu es véritablement, en fait. Donc, c'est vraiment prendre le temps, on va être dans cette étape du coup, prendre le temps avec Dieu Mhm. également, parce que c'est notre créateur et c'est important d'aller dans sa présence et de le voir, en fait, pour que lui, il nous montre réellement ce qui nous sommes
et pas ce que les autres personnes disent en fait, pour qu'ils puissent enlever également toutes les étiquettes qui ont été collées, qui ont été mises sur nous. Parce que qu'on le veuille ou pas, chacun de nous, on a eu des étiquettes en fait. On a eu des étiquettes, il y a d'autres peut-être qui ont encore des étiquettes, mais le plus important, c'est de se détacher de ces étiquettes, en fait, de les enlever complètement. Et du coup, la connaissance de soi, ça passe par connaître réellement son identité, en fait, de savoir qui je suis réellement en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu. Et ça passe vraiment par l'étude également de la parole, en fait, parce que c'est par la parole de Dieu, c'est par la Bible, c'est par la méditation que tu sais, en fait, qui tu es véritablement en tant que personne, en fait. Parce que la parole de Dieu va te dire que, bah, par exemple, tu es enfant de Dieu, tu es aimé de Dieu, tu es héritière de Dieu, de Christ, pardon. Mais si tu ne sais pas toutes ces choses, tu vas rester, on va dire, dans cette prison, en fait, des étiquettes, dans cette prison de tout ce que les personnes ont dit, en fait, sur, sur toi. Mais également, il y a le fait de connaître également ses talents, de connaître également ses dons, de savoir ce que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, on va dire, de ne pas se comparer également. Parce que dans la dépendance affective, bah, à cause des blessures du rejet, d'abandon, tu peux avoir une tendance à te comparer. Et du coup, c'est important, en fait, dans ce travail de quête de soi, de connaissance de soi, de connaître ses dons, de connaître ses talents et de connaître également ses défauts, ses qualités. Voilà. Et moi, je sais j'avais fait un exercice sur, voilà, justement, les défauts, les qualités, en fait. Et je crois que c'était pasteur Liliane Sanogo qui avait dit que normalement, pour faire cet exercice, tu dois, en fait, avoir plus de qualités euh, par rapport à tes défauts, en fait. Donc, par exemple, si tu sais que, on va dire, tu as 10 défauts, tu dois tout faire pour chercher des qualités qui vont dépasser, on va dire, peut-être 20 qualités. En fait, tant que les qualités n'ont pas dépassé les défauts, tu n'arrêtes pas. Et ça, c'est vraiment un exercice qui m'avait vraiment aidé parce que finalement, au fur et à mesure que tu écris, le Saint-Esprit, bien Dieu, va te souffler, va te dire, ah, mais il y a telle qualité, tu vois que tu es organisé, tu vois que tu aimes l'ordre, tu es ceci, voilà. Donc, c'est vraiment important. Et le dernier point, c'est de vraiment, on va dire par rapport également à la quête de soi, c'est de prendre conscience, on va dire, enfin, de prendre confiance en soi, de proclamer également tous les jours les vérités, en fait, de Dieu. C'est-à-dire par rapport à son identité, de proclamer véritablement ce que la parole de Dieu dit, en fait, et de se saturer de la parole de Dieu. Parce que le diable, il érode clairement. Et quand il sait, en fait, que tu veux sortir de quelque chose, il viendra toujours te mettre on va dire, te souffler, on va dire, des pensées, attaquer tes pensées pour te faire repartir dans ce que tu avais vomi, en fait. Et il va toujours venir avec tes pensées en te disant, oui, mais tu dis que tu es sorti de la dépendance affective. Mais tu es vraiment sûr de toi? Tu es vraiment sûr? De la même manière, en fait, qu'il a tenté, il a parlé à Ève en lui disant, mais est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu a dit ça, en fait? Vous voyez? Et c'est important. Vraiment arriver, je pense, à ce que tu dis, là, les proclamations et tout, c'est vraiment du coup de passer du temps dans la parole, mais que ce soit vraiment intentionnel. Donc, décide même de changer vraiment ton environnement, que ce soit tes réseaux sociaux, s'il y a des comptes qui ne sont pas favorables à ce que tu puisses être saturé de la parole, ou le matin, vraiment écouter peut-être des enseignements, ou même la Bible en audio, ou la lire vraiment. Il faut que tu puisses être saturé vraiment de ce que Dieu il dit, en fait, quand vraiment elle parle de prendre conscience de ta valeur, c'est vraiment dans la parole. Dans la parole, c'est ça. Et Dans la inviter vraiment parole. Dieu à ce qui te révèle vraiment les choses cachées sur vraiment la créature que tu es. Exactement. Exactement. Donc, c'est vraiment très important. Donc, je récapitule les 7 clés. Donc, j'avais dit, premier, c'est d'accepter de reconnaître qu'on souffre de la dépendance affective. Le deuxième, c'est de désirer, et voilà, être guéri. Le troisième, c'est d'inviter et demander de l'aide à Dieu. Le quatrième point, c'est de, voilà, pardonner à toutes les personnes qui nous ont fait du mal, à nos parents, etc. Le cinquième point, c'est de vraiment tirer un trait sur son passé définitivement. Le sixième point, c'est
on va dire, c'était quoi? Voilà, pardon, combattre la peur d'être seul. Et le septième point, c'est vraiment la connaissance de soi, en fait, on va dire, avoir la véritable identité que Dieu a pour nous. La véritable personnalité, caractère. Hmm. Voilà. Ok. Ah bon, on a, Ah, franchement, voilà, très bien. voilà. Maintenant, on va passer aux questions. N'hésitez pas Je ne sais pas si vous avez à poser des des questions. questions, des remarques, si ça vous a béni, si ça vous a édifié, si vous avez, voilà, Mhm. aimé, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Faites-moi, c'est- Mhm. Merci Audrey. Hmm. Tu vois En tout les cas, commentaires. moi, c'était, ouais. Ok. En tout cas, moi, c'était un plaisir. C'est vraiment important de parler des choses comme ça, hein, franchement. Comment as-tu su que tu étais délivrée de la dépendance affective? Hmm, C'est une très très bonne bonne question. Très bonne question. Comment j'ai été très délivrée de la bonne question. dépendance affective? J'ai été délivrée, pardon, j'ai su que j'étais délivrée de la dépendance affective parce que Dieu, quand Dieu a mis par exemple des personnes sur mon entourage, dans mon entourage, et ces personnes n'étaient plus devenues, on va dire en quelque sorte des idoles. Je Hmm. m'explique, dans le sens où par exemple, avec des amis, etc., on peut être ensemble et tout. En fait, on s'aime, c'est normal, mais il y a un équilibre en fait. C'est-à-dire, c'est jamais dans le trop, c'est jamais dans Hmm. le pas assez en fait. Il y a vraiment eu un équilibre et quand j'ai vraiment pris également, par exemple, il y avait des situations qui arrivaient où je me rendais compte que ça ne me dérangeait pas d'être seule ou peut-être on va dire, donner un avis contraire que les autres ou même peut-être de ne pas, on va dire, être sur la même longueur d'onde que les autres en fait. Voilà. Et comme la dernière fois, j'avais parlé des exigences de proximité. Ça dit, j'acceptais en fait que mes amis aient d'autres amis en fait. Bon, même si Hmm. souvent, voilà, je taquinais, je disais, voilà, que ça me saoulait, mais en réalité, c'était juste pour taquiner parce que en soi, c'est toujours bien aussi de parler avec d'autres personnes. Et même moi aussi, j'ai eu d'autres amis, en fait. Donc, je ne peux pas exiger quelque chose à d'autres personnes alors que moi-même, voilà, Hmm. j'ai d'autres amis. Mais c'est Hmm. vraiment le fait d'accepter, on va dire, d'être seul, d'accepter, en fait, que les autres, enfin, ne soient pas forcément d'accord avec mon point de vue. Hmm. Euh, le fait on va dire quoi? Déjà, la confiance en soi, parce que j'ai accepté, comme je disais, c'est quelque chose que avant je n'aurais pas pu faire le live comme ça, je n'aurais pas pu parce que, Hmm. voilà, je suis quand même, voilà, exposée, on me voit et tout. C'est quelque chose que je n'aurais pas accepté. Et Hmm. c'est quelque chose que Dieu a travaillé en moi, en fait. Ok. Et la peur également du rejet. Voilà, la peur Hmm. du rejet. Parce que il m'a fait, on va dire, travailler dans une entreprise où je suis, on va dire, la seule chrétienne, on va dire, la seule noire. Et à Hmm. chaque fois qu'il y avait peut-être des discussions, par exemple, sur ma foi, j'étais tout le temps stigmatisée. On me disait toujours que j'étais, ah non, mais toi, Aude, franchement, t'es pas du tout ouvert d'esprit, t'es un peu vieux jeu, etc., tu vois. Donc, en fait, toutes ces choses-là, ont vraiment été là pour me libérer, en fait, du regard des Hmm. autres, de me dire que, en fait, je suis pas obligée d'être acceptée de tout le monde, en fait. Je suis pas obligée Amen. d'accepter de tout le monde. Et c'est Hmm. comme ça, en fait, que Dieu m'a guéri et m'a véritablement sorti de la dépendance. Mais également, bon, je dis pas permis. Enfin, j'ai côtoyé, on va dire, d'autres hommes et dans mes contacts également avec, par exemple, dans le cas dans la dépendance affective amoureuse, j'ai côtoyé d'autres hommes et en parlant avec eux, je me suis rendu compte que j'avais un attachement qui était peut-être un peu trop, on va dire, qui était un peu excessif en fait. Et justement, Dieu m'avait permis de rentrer ou de côtoyer ces personnes-là pour me faire prendre conscience que non, là, il y a quelque chose que tu dois travailler encore en fait. Hmm. Voilà. Amen. Et c'est après, au fil du temps que, Hmm. voilà, finalement, il m'a guéri du fait de... En fait, quand Dieu il va te guérir vraiment, ça va se manifester en fait aux fruits Mhm. que tu manifestes toi en fait. Et Exactement. Dieu quand il vient, quand on accepte Dieu, quand on l'invite, comme on a dit dans un des points, il nous,
on reçoit son esprit, en fait. Et les fruits, en fait, de cet esprit, c'est vraiment la paix, Ok. l'amour, la douceur, la maîtrise de soi, tout ce que vraiment un Exactement. dépendant affectif n'a pas. Mhm. Et, et vraiment, en fait, tu retrouves en fait un amour équilibré. Et l'amour de Dieu, vraiment, c'est un amour qui va pas aller chercher son intérêt, Mhm. qui va pas se mettre en colère. Ça va être un amour sain, en fait. Donc, je vous laisse aller regarder vraiment la définition de l'amour selon Dieu dans 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, vraiment, quand que tu manifestes les fruits de l'esprit et l'amour de Dieu, que tu vois que tu es vraiment libéré de cette dépendance affective. Et surtout, on va dire la maîtrise de soi, hein. C'est vraiment la maîtrise de soi. Parce que quand t'es dépendant, t'as pas de maîtrise. En fait, t'as pas de maîtrise de soi, en fait. Il y a pas, vu que la maîtrise de soi, c'est vraiment un équilibre, le fait de maîtriser ses émotions, etc. Mm. Mais quand t'es dépendant, t'as pas cette maîtrise de soi. Tu peux être facilement susceptible. Tu peux être facilement, on va dire, irritable et tout. Enfin, en fait, tes émotions, c'est un peu comme les montagnes russes, en fait. Mm. Voilà. Mm. Et bon, Alors, il y a après, ça, c'est quelque chose. Oui. qui t'a posé encore une autre question. C'est la dépendance affective affecte toutes les relations. Comment as-tu su rééquilibrer ton implication et rajoute famille, amis et connaissances ou amoureuses? Donc, comment as-tu su rééquilibrer Mon, ton implication dans les relations, je pense? Ça doit mon, être ça. mon implication T'as, en relation. t'as pu rééquilibrer tout ça, quoi. Comment t'as fait Ok, pour ne plus être trop, peut-être sur tes amis, trop sur ta famille, je sais pas. Mm. ok. Bon, après, pour être honnête, pour la famille, c'est quelque chose qui est en cours, on va dire. C'est vraiment parce que avant, j'avais pas vraiment de relation, comme je disais, avec mon père, avec ma mère, en fait. Et c'est récemment. Ah, je crois que t'es bloqué. Ça va. Là, je réponds aux commentaires. Ok. Donc, c'est récemment que moi, j'ai dit récemment. 2020, oui, 2023, oui, 2023, 2025. Du coup, 2023 que j'ai commencé, on va dire, à prendre contact avec ma mère, en tout cas à parler quand même régulièrement, au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est vraiment récemment que ça s'est fait. Et avec mon père aussi, parce qu'on n'avait pas du tout, malgré le fait que qu'on se soit, enfin, que j'ai pardonné, j'avais pas de contact, en fait, avec lui, en fait. En fait, j'étais vraiment indifférente. Voilà, mais sauf que la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un Mm. infidèle. C'est comme s'il Donc, avait renié la. Faut le rajouter. Vraiment. exactement. Donc, en fait, c'est vraiment, pour trouver cet équilibre, ça a vraiment été, je vais dire toujours, ramener toujours à la parole de Dieu, en fait. Toujours à la parole de Dieu. Parce Mm. que, comme je disais également, le fait d'inviter Dieu et de passer du temps avec lui, en fait, il déverse, on va dire, qui il est en toi, en fait. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, il te communique, en quelque sorte, ses paroles, son caractère, également, comment il est. Donc, c'est vraiment, je vais dire, moi, ce qui m'a vraiment aidé, je vais pas mentir, c'est vraiment le fait de passer du temps avec Dieu, en fait. Et du coup, par rapport à mon implication, dans, on va dire, dans la vie enfin, de mes femmes, de ma famille, mes amis, etc. C'est vraiment le fait de passer du temps avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné, en quelque sorte, sa maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est de vraiment, on va dire, faire ce qu'il faut quand il faut, en Mm. fait. Voilà. Mm. Et à chaque fois, en tout cas, il me guidait vraiment à agir, c'est-à-dire être là pour les autres et tout. Parce que comme j'ai dit, quand je me suis convertie et que j'ai véritablement, cette peur d'être seule est partie, j'étais vraiment restée dans mon coin, blottée chez moi, en fait. Mais sauf que c'est pas ce que Dieu aussi voulait. C'est vrai, il Mm. est en train de me délivrer, mais il voulait également que je sois ouverte également et disponible pour les autres. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il me l'a enseigné. C'est comme s'il avait, je sais pas, comme il avait brisé quelque chose pour pouvoir le reconstruire, en fait. Voilà. Donc, il Mm. a mis cet amour-là enfin, pour les autres, pour pouvoir être présente, disponible pour les Mm. autres, en fait. Voilà. Mm. Et c'est du coup, on va dire, comme c'est son Esprit Saint qui me disait à chaque fois ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, être vraiment dans l'équilibre, dans le juste Mm. milieu, mais également en lisant les Écritures, tu vois en fait que Jésus également, il avait des temps où il se retirait. Il n'était pas tout le temps Mm. avec les apôtres, avec les disciples. Voilà. Donc même s'ils étaient ensemble,
on voyait tout le temps que Jésus se retirait pour prier, Jésus se retirait pour faire ça, en fait. Donc, c'est Mm, vraiment en lisant que j'ai pris conscience que, ah, mais en fait, je ne suis pas tout le temps obligée d'être avec d'autres personnes. mm. Je ne suis pas tout le temps obligée d'être seule non plus. Voilà. Donc, c'est vraiment l'étude de la parole qui m'a vraiment permis de voir, en fait, comment Jésus se comportait et du coup, de calquer son comportement sur ma vie, en fait. Voilà. Amen. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà pour ce live sur du coup les clés pour sortir de la dépendance affective. Et du coup, on va clôturer. On va juste rendre grâce. Merci d'avoir été là et on va rendre grâce. Restez jusqu'à la fin. On a quelques annonces et juste on va prier pour la fin. Ok. Voilà. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce live. Merci parce que ton esprit a été présent. Nous voulons vraiment te dire merci parce que nous croyons que des cœurs ont été touchés, des âmes, Seigneur, ont été restaurées, ont été guéries. Et nous savons, Père, que la fin d'une chose, pardon, vaut mieux que son commencement. Et nous savons que, Père éternel, que des personnes ont été véritablement guéries, des personnes ont été véritablement libérées et restaurées. Parce que ta parole dit que là où est l'esprit, là où il y a la liberté. Alors nous voulons te dire merci. Mais également, Père, nous voulons, Seigneur, donner l'opportunité à quelqu'un, Seigneur, qui ne te connaît pas, de faire ta rencontre. Comme nous avons dit, Seigneur, dans mon processus de guérison, je t'ai invité dans ma vie, je t'ai invité à être mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'est cette invitation, c'est parce que je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur que tu as permis que je puisse être totalement guéri et que je puisse témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Alors, Père, je veux donner l'opportunité à quelqu'un, Seigneur, de pouvoir t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est juste en fait de répéter quelques mots, de dire Seigneur, je t'invite dans ma vie à venir, à être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Viens prendre possession, Seigneur, de mon être. Viens habiter en moi. Viens me guider. Viens me sauver. Je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Je crois que tu es mort pour moi. Et je sais que, Père, en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur, c'est un nouveau départ dans ma vie. Alors je t'accepte et je fais le choix de t'accepter. Je fais le choix de marcher, de me laisser conduire par toi. Et je reconnais que c'est toi seul qui peut véritablement me délivrer. C'est toi seul qui peut véritablement me guérir de la dépendance affective. Alors je t'accepte dans mon cœur aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, c'était un super temps avec vous. Et vraiment, si tu as fait cette prière pour la première fois ou que tu l'as refaite et que tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à envoyer un message en privé sur la page de Préserve ton cœur. Il y a des rendez-vous qui sont totalement gratuits d'accompagnement pour se rapprocher de Dieu. Et voilà. Et du coup, on a d'autres annonces à vous partager. Préserve ton cœur organise un événement ce samedi. Un événement vraiment de miracle et de délivrance. Donc, si tu veux y participer, tu peux encore t'inscrire. Donc, en envoyant un message en privé, un lien d'inscription te sera partagé. Et on préserve ton cœur aussi, c'est plusieurs ministères. Donc là, on a parlé de la dépendance affective. Donc c'est vraiment ça part du livre que Isha a écrit. Donc Isha, c'est la responsable de la page. Son livre, c'est De la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc c'est ce livre aussi que pour ceux qui sont plus peut-être écrits, visuels, que vous pouvez vous procurer là où on va vous redire encore qu'est-ce que la dépendance affective, comment elle se manifeste, comment on en sort avec des exercices vraiment pratiques à mettre en place et aussi comment ne pas retomber dedans une fois qu'on est guéri. Donc je vous encourage vraiment à vous le procurer ou voilà même à le prendre pour en apprendre plus et peut-être accompagner un proche. C'est ça. Isha également, elle a un autre ministère, du coup, c'est d'accompagner les chrétiens vraiment qui aspirent au mariage à se marier. Donc, elle a écrit ce livre qui est du célibat au mariage. Donc, c'est un livre vraiment où il y a des sujets de prière pour prier pour son mariage, pour se préparer pour son mariage, qu'on soit un homme, une femme donc on peut se procurer ce livre. Et également, Isha, elle accompagne du coup des femmes au travers d'accompagnements vraiment. Je vous invite à suivre la page du coup du célibat au mariage où tout sera expliqué.
Et enfin, Isha et son mari, ils ont également une page, Couple de grâce, où ils nous parlent de leur témoignage. Donc vraiment, Isha et son mari se sont mariés en 9 mois. Ils se sont connus en début d'année de 2021. Fin d'année 2021, ils étaient déjà mariés par la grâce de Dieu. Donc vraiment, l'amour existe encore. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus, n'hésitez pas à suivre leur page YouTube et leur page Instagram, Couple de grâce. Et voilà, et la semaine prochaine, on se retrouve pour notre dernier live sur la dépendance affective. Donc, ce sera comment ne plus retomber dans la dépendance affective. Donc, on vous encourage à revenir la semaine prochaine, mardi à 21h. Voilà, merci beaucoup d'avoir tous été là. Merci Et beaucoup. que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci. On voit plus trop les commentaires. Ça va arriver, je pense. Merci à tous d'avoir été là. Merci Madeleine, Océane. Merci Merci, Fred. du royaume. On n'a pas ton prénom finalement. Comment? Co-héritier du royaume. Soyez bénis. Merci de. Merci à tous. Voilà. Bah, écoutez. On se dit à la semaine prochaine, Aude. La semaine prochaine. Bye. Ciao.